Ok, salut à toutes et à tous, ici Senjoy. Donc on est parti pour un petit tuto Rocket League, histoire de reprendre un peu la chaîne parce qu'on avait raté. Donc il y aura quelques petits lags pendant les séquences, pas grave, en fait c'est juste qu'on n'a pas encore bien optimisé le logiciel. Mais bon, comme c'est le début, autant... On s'est dit en fait, autant y aller vite, mais bien. Enfin pas hyper bien, tu vois, genre. On va y aller, mais voilà, donc c'est parti. Donc première séquence, là c'est l'adversaire qui fait l'erreur. Donc de placement, parce que ce tuto va être sur le placement. Donc là vous allez voir. Donc en fait ils vont faire une erreur de défense je crois, ils vont tous les deux y aller, ils vont fail. Et on va pouvoir les avoir là-dessus. Donc c'est y part. Là vous voyez moi je prends du boost parce que c'est safe. Je reste bien derrière mon pote, hein, très important. Et là dès que je vois qu'il y a une occasion, là je commence à aller vers le milieu de terrain. Histoire de pouvoir être en position agressive. Donc là je vois que les deux vont y aller, potentiellement ils ratent. Donc là ils ratent parce qu'ils sont quand même très mauvais. Et ça marque. Ensuite on va aller sur une deuxième séquence. Directement. Où c'est encore l'adversaire qui fait une erreur. On va attendre une seconde. Il faut ouvrir mon texte. Si je le retrouve. Attendez, non, c'est quoi, je vais faire un improviste. Direct comme ça en mode boule. Donc là, c'est l'adversaire qui va faire l'erreur de passement encore. Donc là, vous voyez, moi, toujours, je reste derrière. Hein, au cas où il y aura une balle qui arrive comme ça. Parce qu'en fait, si j'étais parti avec lui, la balle qui était là, j'aurais jamais pu la voir. Donc là, le pote est derrière moi. Parce que moi, je fail. Du coup, ça permet de marquer parce que l'adversaire se place mal. Donc encore une autre séquence directement. Donc là, c'est du team play en aérial. Donc encore du placement. Donc là, c'est un peu plus détaillé ce que je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, petite vidéo directement. Donc là, je me place au milieu. Alors, regardez bien à la bonne image. Donc ici, voilà. Là, je suis au milieu de mes deux coéquipiers. Donc il y a un coéquipier en attaque et un coéquipier en défense. Moi, je suis au milieu de terrain. Donc là, je suis libre. Okay, donc là, je vois que ça attaque. Donc je monte. Ensuite, là, je vois que la balle part en l'air. Donc là, on est deux à tenter. Moi, je fais mouche. Ça passe. Donc là, on va tout de suite se retrouver pour quelque chose de beaucoup plus détaillé. Vue de dessus, tout de suite. Ok, donc comme prévu, donc la vue de dessus ici. Donc là, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que nous, on va réussir à défendre, alors que les deux sont en attaque. Du coup, leur placement est mauvais et on va marquer, tout simplement. Donc regardez. Là, on défend. Bon, même si moi, je fais un petit peu de la merde, on défend. Donc là, vous voyez, en face, là, les deux sont très mal placés. Parce qu'il y en a un qui est en train de poursuivre la balle comme un lapin, et l'autre qui est en train de poursuivre la balle alors qu'il devrait rester au cage, ok? Donc c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, regardez. Donc là, lui, à ce moment-là, là, c'est c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Parce que là, l'adversaire, en fait, qui était donc au cage il y a 2 secondes, il est en train de frapper dans la balle, alors que l'autre, là, on pense qu'il va prendre un boost, hein, concrètement, parce que dans la direction dans laquelle il va, techniquement, il va aller par là. Donc là, on sait pas trop ce qu'ils font en réalité. Donc là, non, en fait, il fait des petits ronds. Et là, regardez, c'est très intéressant de voir ce qui se passe ici. Donc là, on va revoir. Donc lui, il tape dans la balle. Et là, le mec en jaune, là, il sait pas ce qu'il doit faire en fait. Parce qu'il a pas rush les goals. Et là, il est trop près de moi pour pouvoir aller en défense. Et là, pareil, mais il est pas non plus trop en défense pour pouvoir aller vers moi et là, pareil, quand je vais tirer. Donc c'est un peu compliqué. Et là, sur cette image, c'est assez intéressant parce que j'ai décollé. Alors qu'en face, ils sont tous à terre. En fait, là, toute l'équipe est à terre, alors que moi, je décollé, donc moi, je suis seul à pouvoir tirer. Et lui, là, on sait pas ce qu'il fait, en fait. Là, le jaune, concrètement, il s'est perdu dans la nature. Donc ça, ce qui est intéressant de voir, c'est depuis l'angle du jaune. Donc là, lui, regardez bien. Lui, il est comme ça. Et là, il ne peut strictement rien faire. Parce que là, la balle passe par-dessus lui. Et 2 images plus tôt, il en était là. Donc là, tranquillement, il est là. Mais là, il sait pas quoi faire, en fait. Parce que là, vous voyez, il est trop près. Du coup, il tente de tourner, mais il peut pas. Donc voilà, première séquence. Terminé. Ok, donc là, à peu près la même situation encore. Vous allez voir. Donc là, l'engagement, en fait, là, la balle est assez équitable. Même si elle est un peu chez nous, elle est quand même assez équitable. Donc là, directement, Stardust, ce qu'il va essayer à faire. Ouf. Donc là,
Là, c'est une position assez intéressante des deux côtés parce que les deux côtés n'ont pas fait l'erreur, si vous voulez. Moi, je suis bien en arrière, donc là, je suis prêt à recevoir la balle qui arrive de la gauche et de la droite. Pourquoi? Parce qu'à droite, je peux toujours rush les cages. En face aussi, c'est pareil, lui, il est bien placé. Mais vous allez voir qu'après, leur placement va être un peu défaillant, on va dire. Parce qu'une fois que la balle est là, le mec qui était en défense tout à l'heure, bah, il remonte un max. Et c'est là où il fait l'erreur, en fait. C'est que là, il aurait jamais dû remonter. Vous allez comprendre. Parce que là, du coup, notre Stardrox, lui, il revient en arrière. Alors, parce qu'on est attaqué, si vous voulez, en fait. Là, on est en position défensive. Alors que le mec en face, là, le Senna NTN, bah, ce qu'il fait, en fait, c'est que lui, il commet la plus grosse erreur qu'il puisse faire. Tout simplement avancer alors que la balle est derrière lui. Ça, c'est une grosse erreur, en fait. Parce que lui, là, il est vraiment dans la pire position pour pouvoir y aller. Alors que là, son pote était en train de voler, du coup, même s'il rate la balle, enfin, s'il rate pas la balle, concrètement, ils sont quand même pas géniaux parce qu'il y a Monster Drox qui est derrière, qui va pouvoir l'avoir. Alors que là, s'il rate la balle, c'est totalement la fin. Donc je crois que c'est ce qui va se passer. Donc là, non, il rate pas la balle, mais comme il y a Monster Drox derrière, il va pouvoir la récup. Pas du tout. Donc là, il pouvait le faire, mais bon. Là, cette séquence est assez intéressante parce que moi, là, bon, je suis un peu n'importe quoi en l'air. Mais là, tout de suite, mon premier objectif, si vous voulez, c'est d'aller vers les cages. Je vais vous montrer ce qui se passe de mon angle. De mon angle, j'ai dit. De mon angle. Oui, je tue. Voilà, donc de mon angle, moi, il se passe ça en fait. Là, je reste en arrière, je vois que la balle est là. Je vois qu'elle va rebondir contre le mur, du coup, je l'attends, ok. Donc là, je me fais avoir. Donc là, j'essaie de revenir le plus vite possible aux cages. Au cas où Stardrox ferait ça, par exemple. Voilà. Du coup, là, ça permet d'attaquer. Donc là, à ce moment-là, Stardrox attaque. Moi, je reprends du boost parce que j'en ai plus. Et donc là, vous voyez qu'en fait, les deux adversaires sont totalement largués dans la nature. Parce que nous, on est en position d'attaque. Et eux, ils sont chez nous. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc là, nous, après, bah, c'est clairement gratuit, là. Là, c'est Royal au bar. Le mec rate parce qu'il stresse. Et nous, derrière, bah, on la met easy. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sur le placement, on en fera deux autres. Normalement, c'est un sur les aériales. Et un autre sur le goal, comment se placer dans les cages. Ça, c'est important. Donc voilà, je vous dirai plus. Et ciao. Ah oui, et aussi, nous faites pas honte. Voilà, faites un malheur sur les serveurs, les gars. Plus. Ok, les gars, donc là, je suis plus en train de record. Je suis juste en voix off, là, en train d'enregistrer du son. Et je voulais m'excuser aussi pour tous les bruits de bouche, parce que je viens de réaliser au montage que, à force de faire ça là, ça doit être vraiment insupportable. C'est juste un tic un petit peu. Donc, comme ça, par exemple. Donc j'espère que bah, vous aurez apprécié. Et je tiens à préciser... Je tiens aussi à préciser que là, franchement, 8 minutes de vidéo, ça m'a pris une semaine. Je sais pas si vous réalisez un petit peu le délire. Surtout les petits effets, là, qui arrivent en titre, avec genre Aerial Gameplay, trucs comme ça, qui ont pris du temps, surtout pour les placer et pour les incruster. Parce que je débute encore un petit peu dans le domaine du montage. Mais je pense que j'irai beaucoup plus vite. Et sinon, bah voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et on va bien reprendre la chaîne aussi, parce que maintenant qu'on a des logiciels qui sont bien adaptés, ben on va pouvoir record en masse. Et faire des tutos en masse. Donc je me répète encore, j'espère que vous aurez apprécié cette première partie des 3 tutos qu'on va faire sur Rocket League. Et tous les gars, encore ce bruit de bouche. Plus.